L'idée d'un bateau cousu, assemblé au moyen de ligatures végétales, peut sembler étrange. Pourtant, ce système d'assemblage est très ancien. Il remonte aux toutes premières embarcations primitives. Il est attesté archéologiquement au moins dès le 3e millénaire avant notre ère, avec la barque funéraire de Khéops, découverte en 1954 sous la grande pyramide de Gizeh. Nous avons ici, avec cette maquette, un exemple très intéressant de ce que peut apporter l'archéologie expérimentale. Il y a une vingtaine d'années, j'avais pu mettre en évidence l'existence de techniques d'assemblage par ligature en usage dans la construction navale antique à l'époque archaïque, mais ça restait encore une hypothèse. Et puis, lors des fouilles de Marseille en 1993, lorsque l'on a découvert la série des bateaux grecs archaïques, on a eu la chance de trouver un de ces bateaux assemblé par ce système de ligature et avec des vestiges encore en place des liens d'assemblage. Et donc nous avions là la confirmation de l'usage de cette technique avec beaucoup de détails qui permettaient d'aller beaucoup plus loin dans l'interprétation des procédés de construction. Et à ce moment-là, l'idée nous est venue de réaliser un modèle à échelle grandeur nature d'une partie de l'épave, en l'occurrence donc l'épave Jules Verne 9, qui est une grosse barque de pêche, pour reproduire les systèmes d'assemblage tels que l'on pouvait les déduire des vestiges archéologiques, et de cette façon-là, apprendre comment était réalisé ce système d'assemblage, voir où étaient les difficultés, comprendre toute une série de tracés et puis surtout comprendre le principe lui-même du mode d'assemblage qui fait quand même, qui apparaît quand on le voit très sophistiqué, avec des évidements tétraédriques, toute une série de tracés préliminaires, la présence de chevilles de préassemblage, les rouleaux de calfatage, d'étanchéité, et puis ensuite les ligatures elles-mêmes. Et il était intéressant de retrouver exactement le cheminement, bref, tout le processus de construction. Donc, on touche là vraiment l'intérêt de l'archéologie expérimentale qui permet à la fois de contrôler les hypothèses et en même temps de mettre le doigt sur les difficultés qu'ont pu rencontrer les charpentiers d'autrefois et comprendre les solutions qu'ils ont adoptées pour résoudre les problèmes auxquels ils étaient confrontés. Donc en réalité, c'est un travail d'équipe qui suppose qu'il y ait les gens qui ont les connaissances techniques, notamment en charpenterie de marine, permettant d'effectuer ce type de travail. Il faut aussi avoir tous les relevés, donc tout le côté graphique, dessin, relevé qui permet de savoir exactement comment étaient les systèmes. Et puis, il faut aussi la collaboration de l'archéologue qui, lui, va chercher à interpréter le pourquoi des solutions, etc. Et donc, c'est vraiment un travail d'échange entre toutes les équipes, enfin, entre toutes ces personnes qui permet de réaliser ce genre de modèle. Évidemment, l'intérêt de ce type d'expérience, c'est de le multiplier maintenant pour pouvoir comparer entre eux divers systèmes d'assemblage qui peuvent avoir des analogies mais qui peuvent être différents et ainsi mieux comprendre la logique de chacun de ces systèmes, voir ce que l'un apporte à l'autre, quelles sont les qualités réciproques, quelle est l'évolution, etc. Et c'est tout l'intérêt du programme qui est lancé maintenant sur toute une série de systèmes d'assemblage par ligature. Mais encore une fois, je crois qu'il est important de souligner qu'au-delà de l'intérêt de l'archéologie expérimentale, c'est aussi un travail en équipe. Avant de passer à la réalisation concrète du modèle d'étude, l'élaboration d'un plan est nécessaire, car c'est lui qui va guider toute la construction. Le plan de référence qui est dessiné s'appelle une axonométrie. Il s'agit d'une représentation graphique en 3 dimensions de la section du navire intéressé.
Cette axonométrie est réalisée à partir de 2 coupes transversales relevées directement sur l'épave au moment de la fouille. Les coupes choisies pour le navire de Cavalière se situent au centre de la coque. L'axonométrie réalisée comprend une section de quille, 6 planches de bordée ou virure et une membrure constituée de 2 varangues et de 2 demi-couples. Pour construire ce modèle d'étude, il aura fallu au total un peu plus d'1 mois de travail, près d'1 semaine pour l'élaboration du modèle graphique qui a servi de plan et 25 jours pour la construction du modèle. La réalisation de ce modèle d'étude aura permis de mieux comprendre l'assemblage de la membrure au bordé au moyen de ligatures et de gournables. L'alternance entre les points de ligature et les gournables s'explique probablement par les avantages que présentent ces 2 assemblages. Les ligatures bloquées par les chevilles permettent en effet de fixer solidement la membrure et de la maintenir plaquée sur le bordé. Ce type d'assemblage permet alors d'éviter tout déchaussement ou arrachement éventuel de la membrure au bordé. A l'inverse, les gournables simples permettent d'éviter tout glissement des membrures sur le bordé afin d'éliminer les risques de cisaillement des ligatures. Les relevés et les photos de l'épave de Cavalière montrent en effet clairement un glissement de la membrure sur le bordé. Les gournables simples et dans une moindre mesure, les gournables de blocage permettaient alors d'éviter que la membrure ne glisse tout à fait et que les ligatures ne se rompent sous la tension. Ce modèle d'étude valide les hypothèses qui avaient été émises lors de l'étude et de l'observation des documents archéologiques de l'épave de Cavalière. Cette expérimentation aura également permis de comprendre les gestes effectués et de restituer les assemblages par ligature qui sont au cœur de l'étude du programme d'archéologie expérimentale mis en place en 2002. Après la construction des modèles d'études Jules Verne 9 et Cavalière, qui restituent des systèmes d'assemblage par ligature différents, la réalisation d'un 3e modèle d'étude va être maintenant entreprise. Ce modèle va porter sur le navire romain de Comacchio, qui présente un assemblage de ses bordées du fond de carène par ligature et une fixation de sa membrure au bordé également au moyen de ligatures. Ces systèmes d'assemblage sont encore d'un type différent et leur restitution devrait permettre d'affiner la comparaison entre les divers systèmes d'assemblage par ligature ayant existé dans la construction navale antique méditerranéenne.